Bienvenue à la séance extraordinaire de ce vendredi 26 février. Nous allons ouvrir la séance au point 2, adoption de l'ordre du jour. Ça me prendrait un proposeur, M. Robert Gagnon, appuyé par Mme France Gosselin. En point 3, 3.1, avis de motion du règlement encadrant le programme municipal d'aide financière ou crédit de taxes. M. Michel. Alors, considérant qu'en vertu de la loi sur la Société d'habitation du Québec, une municipalité peut préparer un programme complémentaire à celui de la Société d'habitation du Québec, si cette dernière le prévoit dans un programme préparé et mis en œuvre par elle. Considérant aussi que la Société d'habitation du Québec a préparé et mis en œuvre le programme Accès Logique Québec, ce programme prévoit notamment qu'une municipalité peut préparer et adopter par règlement un programme complémentaire au programme Accès Logique Québec en vue d'accorder aux propriétaires toute forme d'aide financière, y compris l'octroi d'un crédit de taxe. Considérant que le programme municipal complémentaire doit être approuvé par la Société d'habitation du Québec, je donne avis de motion d'un règlement qui sera intitulé « Programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logique Québec pour une aide financière ou un crédit de taxe ». C'est un avis de motion. En 3.2, autorisation, demande de participation au programme Rénovation Québec, le PRQ, bonification d'accès logis. Michel. Considérant la volonté de la Ville de participer à la réalisation du projet de la Maison des aînés La Chaumière, considérant que la Ville désire avoir accès à un financement complémentaire de la Société d'habitation du Québec en participant au programme Rénovation Québec, la municipalité devra adhérer au volet 2, intervention 6, bonification accès logique Québec, et il est résolu d'autoriser la demande à la Société d'habitation du Québec de participer au programme Rénovation Québec. La Ville désirant adhérer au volet 2, intervention 6, et demande un budget de l'ordre de 160 000 $. Son montant total d'aide financière sera assumé à part égale par la municipalité et la SHQ. Il est aussi résolu d'autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, greffier par intérim, ou en son absence le directeur général par intérim, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Amable les ententes de gestion et de sécurité relatives au programme Rénovation Québec. La Ville accordera le montant en aide financière au projet et adoptera à cet effet un règlement de rénovation pour le programme Rénovation Québec. Parfait, ça me paraît un proposeur, M. Robert Gagnon, appuyé par Mme France Gosselin. En 3.3, embauche directeur des travaux publics. Mathieu. Alors, considérant que le poste de directeur des travaux publics est vacant et doit être comblé, également considérant qu'un processus de comblement de poste a été conclu suite à l'analyse de 62 CV et du résultat de 5 entrevues réalisées en février, considérant la recommandation du comité de sélection suite aux entrevues et le sommaire du directeur général par intérim, il est proposé d'embaucher au poste de directeur des travaux publics M. Jean-Pierre Vien en raison de 35 heures par semaine à partir du 22 mars 2021 avec une période de probation de 6 mois. Ça me paraît un proposeur, M. Robert Gagnon, appuyé par Mme France Gosselin. En point 4, période de questions, on n'a pas eu de période on n'a pas eu de questions pour cette séance. On est rendu à la levée de la séance. Point 5, ça me prendrait également un proposeur, M. Robert Gagnon, appuyé par Mme France Gosselin. Merci beaucoup et bonne journée.